Le soleil commençait à se coucher derrière les collines entourant la petite ville de Saint-Laurent, projetant une lueur dorée sur les anciennes rues pavées. L'arôme du café frais et des croissants chauds emplissait l'air tandis que Pierre et Héloïse s'installaient à une table du café du coin, un lieu accueillant et familier qui semblait toujours avoir quelque chose de nouveau à offrir. Les lumières douces de la lampe au-dessus d'eux créaient une atmosphère intime, parfaite pour la conversation qui se déroulait. Pierre, un jeune homme au regard sceptique et à l'expression sérieuse, remuait sa cuillère dans sa tasse de café, comme pour tenter de dissoudre ses doutes en même temps que le sucre. « Tu crois vraiment à ces histoires, Héloïse ? Ces légendes urbaines ne sont que cela, des légendes. Ce ne sont rien d'autre que des contes inventés pour effrayer les enfants, dit-il en secouant la tête avec incrédulité, tandis que sa petite amie, Héloïse, le regardait. Avec un sourire amusé. Mais c'est ce qui les rend si fascinants. Héloïse répondit, avec de l'excitation dans les yeux. Ses cheveux bruns tombaient en douces vagues sur ses épaules et son expression montrait une véritable passion pour tout ce qui était mystérieux. Chaque ville a ses histoires, Pierre. Et tu sais que certaines d'entre elles ont une part de vérité. Pensez à la femme qui a disparu il y a des années. Vous ne vous souvenez pas de l'agitation que cela a été ? Pierre soupira en regardant la tasse. Disparaître ne veut pas dire que c'est quelque chose de surnaturel. Cela pourrait être simplement un accident, ou elle a décidé de recommencer sa vie ailleurs. Nous en avons pas besoin de la tribuer ou de fantômes ou de hantises. Il regarda autour de lui, remarquant que les tables voisines étaient vides et que leur conversation résonnait doucement dans le cadre paisible. Mais et s'il y avait quelque chose de plus ? Insista Héloïse en se penchant en avant intriguée. Camille parle toujours d'énergie et de force qui dépassent notre entendement. Et vous savez, certaines personnes prétendent avoir vu son esprit par ici, errant la nuit. À ce moment, la porte du café s'ouvrit, et un souffle d'air frais entraîna la silhouette vive de Camille. C'était une jeune femme aux cheveux courts et aux yeux brillants, avec une personnalité vibrante qui égayait n'importe quelle pièce. Son énergie était palpable et Pierre ne pouvait s'empêcher de remarquer l'air d'excitation qui l'entourait. « Salut les gars !» s'exclama Camille en sautant presque vers la table. « Vous ne croirez pas ce que j'ai trouvé. » Elle se laissa tomber sur la chaise à côté d'Héloïse, haletante d'excitation. Héloïse sourit, visiblement excitée par la nouvelle énergie apportée par Camille. « Que s'est-il passé ? Dites-nous. » Camille se pencha en avant, baissant la voix, comme si elle s'apprêtait à partager un secret. « Tu te souviens de la femme qui a disparu ? J'ai entendu une nouvelle histoire à son sujet. On dit qu'elle hante toujours la ville, et que son âme est piégée dans un endroit précis. Le vieux manoir juste à l'extérieur de la ville. C'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois. » Pierre roulait des yeux, mais ne pouvait ignorer l'éclat de curiosité qui illuminait le visage d'Héloïse. « Et que savais-tu d'autre, Camille ? » demanda-t-elle anxieusement. Camille se mordit la lèvre, visiblement excitée. Apparemment, certaines personnes ont entendu des chuchotements venant de la nuit. Et il y a ceux qui disent qu'elle essaie de communiquer, qu'elle a besoin d'aide pour résoudre quelque chose qui l'a piégée dans ce plan. Je pense que nous devrions y aller. Imaginez-le des histoires qu'on pourrait raconter. Êtes-vous fou ? Pierre est intervenu, avec une expression d'inquiétude. Nous ne pouvons pas simplement aller dans un manoir abandonné rempli d'histoires de fantômes. C'est dangereux. Pierre, il faut arrêter d'être aussi sceptique. Répliqua Héloïse, sa voix teintée d'un mélange de frustration et d'excitation. S'il y a une chance que cette femme soit coincée là-bas, nous devons enquêter. Nous pourrions l'aider. Camille hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. Et si nous y allons ensemble, ce sera plus sûr. Lucas et moi pouvons vous rejoindre. Il adore ces choses mystérieuses et a toujours une bonne histoire à raconter. Pierre hésita en regardant les deux filles qui échangeaient désormais des regards complices. « Je ne sais pas, ça semble être une très mauvaise idée, » dit-il finalement, sa voix pleine d'hésitation. « Et si quelque chose d'étrange se produisait ? Nous parlons d'une femme qui a disparu et les gens croient qu'elle est toujours là-bas. Mais c'est ce qui rend les choses si excitantes. » a déclaré Camille, son enthousiasme inébranlable. « La vie est pleine d'aventures. Nous pouvons même démystifier un mythe. Pensez à toutes les histoires que nous pourrons raconter plus tard. » Héloïse tenait la main de Pierre, son regard suppliant. « S'il te plaît, Pierre. Faisons ça. Juste une fois. Si tu n'aimes pas, nous pouvons partir. Mais et s'il y avait quelque chose de réel là-dedans ? Et si nous pouvions aider cette femme ? » Pierre fit une pause, sentant la pression des attentes sur ses épaules. Il les regarda tous les deux, le feu de la curiosité brûlant dans ses yeux. Il était difficile de résister à l'idée d'une aventure, même si cela impliquait d'affronter ses propres peurs et son scepticisme. « D'accord, très bien, » accepta-t-il finalement, quoiqu'à contre-cœur. « Mais si quelque chose arrive, ce ne sera pas de ma faute. » Camille sursauta de joie tandis qu'Héloïse souriait radieusement. «
vous ne le regretterez pas. Ce sera incroyable. Le groupe commença à discuter des détails de la visite au manoir, Camille et Héloïse partageant les rumeurs qu'elle avait entendues tandis que Pierre, encore un peu sceptique, essayait de mettre un peu de logique dans la conversation. L'idée d'explorer un lieu imprégné de mystères et d'histoires sombres devenait plus séduisante qu'il ne voulait l'admettre. Dès que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, le café se vidait progressivement, tandis que les amis se préparaient pour la nouvelle aventure. Ils se dirent au revoir, l'excitation palpitant dans l'air, ignorant que leur voyage les mènerait vers une destination bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Cette nuit-là, alors que les ombres s'allongeaient dans les rues de Saint-Laurent, les histoires de la femme disparue et les légendes urbaines entourant la ville ont commencé à prendre vie. Et à chaque pas qu'ils faisaient vers l'ancien manoir, un frisson inexplicable commençait à s'infiltrer dans leur cœur, préfigurant que ce qui allait arriver serait bien plus qu'une simple enquête. Alors que la nuit s'avançait, le groupe s'installa autour de la table en bois usé du vieux manoir. La douce lumière des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère de plus en plus oppressante. Camille, le vieux journal ouvert devant elle, examinait les pages tachées avec un mélange de fascination et d'appréhension. Pierre, les bras croisés, regardait avec scepticisme, tandis qu'Héloïse, à ses côtés, paraissait agitée, les yeux fixés sur les mots écrits. « Regarde ça », dit Camille d'une voix basse et respectueuse. « Ces rapports sont tellement inquiétants. » La femme parle de voix, d'ombre qui la suivait. Pierre roula des yeux, essayant de se débarrasser de la tension croissante. « Ce ne sont que des histoires. Légendes urbaines, Camille. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par cela. » Héloïse, cependant, ne pouvait contenir son inquiétude. Mais et s'il y avait quelque chose de réel? Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui est caché dans ce manoir? Sa voix tremblait de nervosité. Le froid qui imprégnait la pièce semblait s'accentuer à mesure que la conversation avançait. Camille fronça les sourcils, le regard fixé sur le journal. Elle dit que les voix l'ont appelée, que les ombres étaient des gens qu'elle connaissait, mais qui étaient changés. Soudain, un murmure sembla émerger du silence de la nuit, un son à peine audible, comme si quelqu'un parlait à distance. Pierre releva la tête, son scepticisme mis à mal par l'étrange sentiment qui parcourait la pièce. Héloïse tressaillit en tenant la main de Pierre. « Ça c'était quoi » demanda-t-elle, la voix tendue. « C'était juste le vent, » répondit Pierre, mais sa certitude ressemblait plus à une tentative de se convaincre lui-même qu'à Héloïse. D'autres chuchotements émergèrent, désormais plus clairs. Personne ne pouvait identifier d'où ils venaient, mais le sentiment que quelque chose les observait était palpable. Camille, les yeux brillants d'excitation, commença à se pencher plus près du journal. Peut-être devrions-nous essayer de comprendre ce qu'elle voulait. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Ou peut-être qu'elle est simplement piégée dans ses propres mensonges, rétorqua Pierre, la voix pleine de dédain. On ne peut pas se laisser emporter par ces histoires. Mais Héloïse, toujours nerveuse, demanda « Et si elle était vraiment là ? Et si nous avions besoin de l'aider ?» L'expression de Camille devint plus intense, comme si elle sentait la présence de la femme dans chaque mot qu'elle lisait. Elle parle d'un lieu, d'un rituel. Une façon de la libérer. À ce moment-là, on frappa à la fenêtre, faisant sursauter tout le monde sur leur siège. Héloïse cria et Pierre se releva rapidement, essayant de rester calme. « C'était juste un oiseau ou quelque chose comme ça », dit-il, essayant de cacher sa propre peur. Mais son cœur battait à tout rompre, et il ne pouvait s'empêcher de jeter un regard nerveux aux fenêtres sombres. Camille se leva, déterminée. « Je vais voir ce qui s'est passé. » Elle s'approcha de la fenêtre, mais avant qu'elle ait pu l'ouvrir, un autre coup retentit, plus fort cette fois, presque comme un avertissement. « Camille, non !» s'exclama Héloïse en la tirant en arrière. « Ne t'approche pas !» Mais Camille était prise de curiosité. « J'ai besoin de savoir. » Elle se tourna vers Pierre, le mettant au défi de discuter. « Tu ne le sens pas? L'énergie dans l'air? C'est comme si elle voulait communiquer. » Pierre, incapable d'ignorer la tension croissante, hésita. « Ressens. » Mais ce n'est peut-être que notre imagination. À ce moment-là, les lumières ont commencé à clignoter et une brise froide a balayé la pièce, faisant vaciller les bougies. Héloïse s'accrochait au bras de Pierre, les yeux remplis de peur. « Pierre, je n'aime pas ça. »« Alon's why ?»« Nous ne pouvons pas partir maintenant, » répondit-il, essayant de paraître plus fort qu'il ne le ressentait réellement. « Nous devons comprendre ce qui se passe. » Camille, toujours fascinée par le journal, se mit à murmurer un extrait d'une des histoires. Il dit que les ténèbres approchent, que tout ce qui a été perdu doit être ramené à la lumière. Les coups à la fenêtre devinrent plus insistants, presque comme si quelqu'un essayait de s'introduire par effraction. Un frisson parcourut Pierre, mais sa curiosité l'empêchait de reculer. «
Si c'est vrai, nous devons trouver comment l'aider. S'il y a vraiment un esprit ici, nous ne pouvons pas l'ignorer. Héloïse le regardait, les yeux pleins de doute. Et si ce n'était pas un esprit? Et si c'était quelque chose de plus maléfique? Et si c'était notre seule chance de découvrir la vérité? Répondit Pierre, déterminé. Nous devons aller de Elevant. Le lendemain matin, un silence troublant envahit le manoir. Le soleil n'était pas encore complètement levé et la faible lumière entrant par la fenêtre ne parvenait pas à dissiper le sentiment de désespoir qui flottait dans l'air. Pierre se réveilla le premier, les pensées tumultueuses et agitées. Il se releva, essayant d'ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Camille? Il a appelé, mais n'a obtenu aucune réponse. Il se dirigea vers sa chambre et trouva la porte entr'ouverte. Quand il regarda à l'intérieur, il n'y avait aucun signe d'elle. Le cœur de Pierre s'emballa et il courut vers la chambre d'Héloïse. « Héloïse, avez-vous vu Camille ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Héloïse fronça les sourcils, toujours somnolente. « Non, je pensais qu'elle était avec toi. Ce qui s'est passé? Elle est partie, » dit Pierre, un mélange de panique et de désespoir dans la voix. « Nous devons la retrouver. » Les deux descendirent rapidement, appelant Camille, mais le manoir semblait vide. La seule réponse qu'ils reçurent fut l'écho de leur voix. La peur commença à les envahir et Pierre ressentit le besoin d'agir. « Demandons aux habitants, » suggéra Héloïse, la voix tremblante. Quelqu'un a dû le voir. Ils ont parcouru les rues de Saint-Laurent en interrogeant tous ceux qu'ils croisaient. Mais à sa grande surprise, personne ne semblait connaître Camille. « Elle n'était pas là, » a déclaré l'un d'eux, tandis qu'un autre secouait la tête avec confusion. « Je ne connais pas cette personne. » Le désespoir commença à se répandre entre eux, comme une ombre sombre. Pierre sentit sa détermination vaciller. Comment est-ce possible? Elle ne peut pas avoir disparu. Finalement, après des heures de recherche, les amis décidèrent de retourner au manoir. Pierre inspira profondément, essayant de contenir sa panique grandissante. Peut-être qu'elle y est retournée. Nous devons enquêter. Lorsqu'ils entrèrent dans le manoir, l'atmosphère était encore plus tendue qu'avant. L'air était lourd et les échos du passé résonnaient sur les murs. Pierre et Héloïse se dirigèrent vers le hall principal, où le journal était toujours ouvert sur la table. « Nous devons savoir ce qui s'est passé, » murmura Héloïse en regardant autour d'elle avec méfiance. Elle a peut-être laissé des indices. Mais lorsqu'ils s'approchèrent de la table, Pierre s'arrêta net. Sur le sol, d'étranges symboles étaient dessinés, comme si quelqu'un les avait dessinés à la hâte. Les yeux d'Héloïse s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici ?» Pierre s'accroupit pour regarder de plus près, le cœur battant. « Je ne sais pas. Mais ça ne fait pas du bien. » Le journal était ouvert sur une page qui mentionnait un rituel. Les mots que Camille avait lus la veille semblaient désormais prendre vie dans son esprit. Un rituel pour libérer l'âme. Héloïse le regarda, effrayée. Pensez-vous qu'elle aurait pu essayer de le faire elle-même? Qu'elle essayait d'invoquer quelque chose? Pierre se leva, sa détermination se transformant en urgence désespérée. Nous devons retrouver Camille. Nous devons comprendre si que lui est arrivé avant qu'elle n'y soit trop tard. L'air du manoir était rempli d'une atmosphère lourde, presque oppressante. Camille, avec une lueur déterminée dans les yeux, regardait ses amis qui l'entouraient. « Nous devons le faire. Si Lucas est là, il a besoin de nous, » dit-elle, sa voix étant ferme malgré l'incertitude qui imprégnait la pièce. Pierre croisa les bras avec hésitation dans un geste défensif. Il avait toujours été le sceptique du groupe, et l'idée d'un rituel évoquant les esprits le mettait mal à l'aise. « Et si ça tourne mal ?» questionna Pierre, la voix basse, presque un murmure. « Nous ne savons pas ce que nous faisons. Invoquer un esprit pourrait être dangereux. » Héloïse, à ses côtés, le regardait avec une expression inquiète. « Pierre, nous n'avons pas d'autre choix. Lucas a disparu et si cette femme sait où il est, il faut essayer. » Elle se tourna vers Camille, qui paraissait de plus en plus convaincue. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Camille sortit le journal taché qu'elle avait trouvé. Dans le journal, il est fait mention d'un rituel qui pourrait nous aider à la contacter. Si la femme est vraiment là, peut-être pourrons-nous la convaincre de nous raconter ce qui est arrivé à Lucas. Elle feuilleta les pages, s'arrêtant à un passage décrivant comment allumer des bougies et tracer des symboles sur le sol. Pierre secoua la tête, toujours sceptique, mais la pression croissante d'Héloïse et la détermination de Camille suffisaient à le faire pousser un soupir de résignation. « D'accord, faisons-le. Mais si quelque chose ne va pas, je ne veux pas en être responsable. » Avec le matériel qu'ils ont réussi à rassembler, des bougies, des allumettes et une serviette pour former le cercle, ils ont commencé à préparer l'espace.
Camille traçait des symboles du bout des doigts tandis qu'Héloïse allumait les bougies, créant une lumière douce qui dansait sur les murs patinés du manoir. « Tout est prêt », dit Camille d'un ton presque respectueux. « Maintenant, nous devons nous concentrer et faire appel à son esprit. » Pierre s'assit par terre, les jambes croisées, tandis qu'Héloïse et Camille le rejoignirent. « Essayons de garder l'esprit ouvert, » suggéra Héloïse, mais Pierre ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. Camille ferma les yeux et se mit à murmurer des mots de son journal, une invocation qui semblait flotter dans l'air. L'environnement autour d'eux commença à changer. Un froid intense enveloppa le groupe et la lueur des bougies vacilla avec une force presque surnaturelle. Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose était sur le point de se produire. Soudain, une ombre se forma dans un coin de la pièce, une silhouette brumeuse qui semblait se tordre et trembler. « Luc !» appela Camille, sa voix résonnant sur les murs. L'ombre s'agrandissait et les amis sentaient une pression croissante, comme si l'air lui-même était comprimé. Puis, comme tiré par un fil invisible, Lucas apparut. Il était là, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Ses yeux, normalement brillants et pleins de vie, étaient maintenant profonds et vides, comme si son essence avait été vidée de lui. Le groupe se tut, la tension dans l'air presque palpable. « Luc !» s'exclama Héloïse en se levant. « Est-ce que tu vas bien ?» Il tourna lentement la tête, et quand il parla, sa voix était différente, presque déformée. « Ils sont là, dit-il en regardant directement Camille. Elle est là. » La mention de la femme a fait battre le cœur de tout le monde. Pierre échangea un regard inquiet avec Héloïse qui avait l'air sur le point de s'effondrer. Camille s'approcha, le regard fixé sur Lucas. « Que t'est-il arrivé? Où étais-tu » Sa voix était remplie d'espoir et de peur. Lucas hésita comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Elle sait tout de toi, » dit-il, la voix tremblante. « À propos de tes secrets. » Pierre fronça les sourcils, confus. « De quel secret? De quoi tu parles, Lucas ?» L'inquiétude grandissait en lui et un froid mordant semblait s'accentuer. « Elle connaît tes peurs, tes défauts, » continua Lucas, sa voix désormais plus intense. « Elle vous regarde. À chaque pas que vous faites, elle est là, attendant. » Héloïse recula d'un pas, la peau rampante. « Cela n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Lucas la regarda, et pendant un instant, un éclair de qui il était apparu dans ses yeux. « Elle n'est pas là pour vous aider. Elle veut que vous payiez pour ce que vous avez fait. » Camille, alarmée, secoua la tête. « Nous n'avons rien fait. » Nous voulons just comprendre si que vous est arrivé. Sa voix s'éleva, le désespoir devenant évident. « Tu ne réalises pas. » dit Lucas, son expression déformée. Elle se nourrit de peur, de douleur. Vous pensez pouvoir l'invoquer comme si elle n'était qu'une simple ombre, mais elle est plus puissante que vous ne l'imaginez. Pierre sentit un nœud se former dans son ventre. Que devons-nous faire, Lucas? Comment pouvons-nous t'aider? À ce moment-là, Lucas sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux, il faisait sombre et froid. Tu ne peux pas m'aider. Mais elle le peut. Et si tu la provoques, si tu fais ce qu'il y a dans le journal, elle reprendra ce qui lui appartient. Et tu ne pourras pas t'échapper. Camille baissa les yeux sur le journal qu'elle tenait dans les mains, la réalité de ce qu'il faisait commençant à lui pénétrer l'esprit. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas la laisser contrôler nos vies. Sa voix était un mélange de colère et de peur. Elle le contrôle déjà, répondit Lucas, sa voix étant désormais l'ombre d'elle-même. Et tu vas le découvrir à tes dépens. Il commença à s'éloigner, mais avant de pouvoir disparaître complètement, il regarda directement Camille. N'oubliez pas qu'il y a un prix pour chaque choix que vous faites. La pièce autour d'eux se mit à trembler, les bougies s'éteignant une à une, et la pression augmenta, comme si le manoir lui-même était vivant, réagissant à la présence de l'esprit. Camille ressentit une vague de désespoir et de confusion. Que avait-il réveillé? L'atmosphère qui semblait auparavant seulement lourde était désormais chargée d'une énergie sombre et inquiétante. « Luc !» Camille criait, mais sa silhouette se dissipait déjà, comme une brume à l'aube. La dernière image qu'il avait de lui était celle de ses yeux vides, écho de ce qu'il avait été. « Nous devons sortir d'ici, » insista Pierre, d'une voix désormais forte et urgente. S'il avait raison, nous devons y aller avant qu'il ne soit trop tard. Mais Héloïse, toujours sous le choc, ne bougeait pas. Il a dit qu'elle regardait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Son regard était fixé sur l'espace vide où se trouvait Lucas, et l'incertitude était inscrite sur son visage. Camille, le cœur battant, regardait le journal qu'elle tenait dans les mains. Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous devons découvrir qui elle était et pourquoi elle fait ça. Pierre secoua la tête avec scepticisme. Et si cela la rendait encore plus en colère? Nous devons être prudents. Que pouvons-nous faire d'autre? Cracha Camille,
sa frustration grandissant. Lukas est parti. Nous devons essayer de comprendre si tu il voulait dire. La tension entre eux augmenta, et le manoir sembla se contorsionner autour de lui, comme s'il était vivant et conscient de ses paroles. Ils étaient sur le point de franchir une ligne qu'ils ne pouvaient pas reprendre, et la réalité de ce qui s'était passé commençait à se dévoiler devant eux, comme un cauchemar sur le point de devenir réalité. L'air dans le manoir était épais, chargé d'une étrange énergie qui pulsait à chaque battement de cœur du groupe. Pierre regardait Lucas qui ressemblait désormais à l'ombre de lui-même. Les yeux de Lucas, autrefois pleins de vie, étaient désormais vides, comme si un rideau transparent avait été tiré entre lui et le monde. Camille, le journal toujours en main, a tenté de capturer l'essence de la femme qui avait déclenché toute cette confusion, mais la force émanant de son ami était écrasante. « Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Pierre, la voix tremblante, presque un murmure. Le désespoir commença à envahir son esprit. « Tu as l'air différent. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Lucas tourna lentement la tête, comme s'il avait du mal à comprendre ce qui se passait. « Elle est là ?» murmura-t-il d'une voix basse et brouillée. « Elle ne veut pas partir. Elle ne te laissera pas partir. » L'atmosphère autour d'eux semblait vibrer de ses paroles, comme si les murs même du manoir les écoutaient. Camille, sur un coup de tête, s'approcha de Lucas. « Que veux-tu dire par là? Qui est elle ?» Sa voix était remplie d'un mélange de peur et de fascination, sa curiosité la plongeant dans un état presque hypnotique. « Que sais-tu de cette femme? Que veut-elle? » « Elle veut justice, répondit Lucas, les mots sortant comme s'il lui était forcé de sortir. « Elle a été trahie. Mort. Et maintenant, elle veut que tu ressentes la douleur qu'elle a ressentie. » Un frisson parcourut le dos de Pierre alors qu'il tentait de comprendre la gravité de la situation. « Mais nous n'avons rien à voir avec ça. » s'exclama Pierre, la frustration transparaît dans sa voix. « Nous n'avons rien fait. Nous essayons juste de comprendre ce qui s'est passé. » Il regarda Camille qui était plongée dans une sorte de transe, comme si elle entendait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. « Camille, ce n'est pas possible. » Héloïse, qui était plus loin, commença à s'approcher, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur. « Vous ne pouvez pas vouloir communiquer avec elle. Vous ne savez pas ce que cela pourrait faire. » Camille, cependant, semblait indifférente aux inquiétudes d'Héloïse. Elle serra plus fort le journal, ses mains tremblant légèrement. « J'ai besoin de comprendre. J'ai l'impression qu'elle m'appelle. Elle est comme moi. Nous sommes semblables. » La détermination dans sa voix était palpable et Pierre sentit un nœud se former dans son ventre. Ce qu'elle s'apprêtait à faire pourrait être désastreux. « Camille, non !» Pierre a crié, mais son plaidoyer est tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle s'était déjà éloignée d'un pas de la réalité, plongée dans une obscurité que Pierre ne parvenait pas à suivre. Un lourd silence tomba et la température dans la pièce sembla chuter drastiquement, provoquant un rétrécissement involontaire du groupe. Pendant ce temps, Héloïse regardait Lucas qui la regardait désormais d'un regard pénétrant. Une lueur de quelque chose de sombre sembla briller dans ses yeux, et Héloïse sentit un frisson lui parcourir le dos. « Lucas » commença-t-elle avec hésitation. « Es-tu toujours toi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Sa voix trembla et elle réalisa qu'il y avait quelque chose d'indéniablement attirant dans la nouvelle aura de Lucas, comme s'il était en phase avec une profondeur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je suis ce qu'elle veut que je sois, » répondit Lucas, un sourire sombre apparaissant sur ses lèvres. « Et toi, tu es la clé. Elle veut que tu sois proche. Elle veut que tu ressentes ce qu'elle a ressenti. » L'intensité de son regard fit reculer Héloïse d'un pas, mais la curiosité et la peur la maintenaient clouée sur place. « Non, Héloïse, » prévint Pierre, se rendant compte de la connexion qui se nouait. « Reste loin de lui. » Il s'avança, se plaçant entre Héloïse et Lucas. « Ce n'est pas le Lucas qu'on connaît. Il est manipulé. » Mais Héloïse semblait fascinée. « Il n'est pas seul. Il est là, Pierre. Tu ne vois pas? C'est une chaîne. La femme est là. » Elle tendit la main vers Lucas comme si elle voulait le toucher, mais Pierre lui saisit rapidement le bras. « Ne fais pas ça. Ne t'approche pas de lui. » Il criait presque, la tension dans la pièce augmentant de seconde en seconde. Le journal de Camille commença à émettre une faible lumière, comme pour répondre à l'intensité croissante de la situation. « Ce n'est pas vrai. Nous devons sortir d'ici. » Mais il était trop tard. Une force invisible commença à s'agiter autour du groupe, soulevant des objets et faisant vaciller les lumières du manoir. Un vent glacial balayait la pièce et les ombres sur les murs semblaient se tordre et danser, prenant des formes grotesques. La panique s'empara de tout le monde alors qu'un cri résonnait dans le manoir, un son perçant qui semblait transpercer la réalité elle-même. « Elle ne veut pas que tu partes !» cria Lucas, sa voix maintenant élevée, presque déformée. « Elle est furieuse. » « Camille, il faut que tu arrêtes.
Pierre suppliait, mais Camille était déjà perdue dans sa propre recherche, les mots du journal lui prenant le dessus. Juste un peu plus, je peux sentir la connexion, je peux la ramener. Les larmes coulaient sur son visage, mais elles n'étaient pas dues à la douleur. Ils étaient presque euphoriques de désespoir, comme si elle avait trouvé un but qui la transcendait. Camille, non. Héloïse a crié, mais la force émanant du journal semblait avoir son propre esprit et le manoir a commencé à trembler. Les objets autour d'eux volèrent et une ombre se forma dans un coin de la pièce, la silhouette d'une femme qui semblait surgir du désespoir du groupe. « Vous ne pouvez pas vous échapper », murmura la silhouette, sa voix résonnant comme une plainte. « Vous en faites partie maintenant. » La panique s'installa entre eux et Pierre sentit son cœur s'emballer. Le sentiment de claustrophobie augmentait et il savait que la situation devenait intenable. « Nous devons partir. Maintenant !» cria Pierre en tirant Héloïse vers la porte. Camille. Il l'appela, mais elle était complètement absorbée par la silhouette émergeant de l'obscurité. « Elle veut que je l'aide. » Camille répondit, sa voix presque frénétique. « Je peux faire ça. Je peux la ramener. » Mais à mesure qu'elle parlait, la présence de la femme semblait s'intensifier et les murs du manoir commençaient à se refermer autour d'elle. « Camille, ne te laisse pas décourager. » s'exclama Pierre, mais ses paroles semblaient se perdre dans la tempête qui grondait autour de lui. Le groupe était sur le point de s'effondrer et le manoir, avec ses ombres dansantes et ses échos du passé, semblait vivant, assoiffé de nouvelles âmes pour nourrir ses ténèbres. La silhouette de la femme prend enfin toute sa forme, une présence imposante qui semble absorber toute la lumière qui l'entoure. « Tu ne peux pas me quitter, murmura-t-elle, sa voix étant un écho de douleur et de colère. « Vous êtes tous à moi maintenant. » Et avec cela, la réalité autour d'eux a commencé à s'estomper, et la terreur s'est emparée du manoir, faisant que chacun d'eux se demande s'il échapperait à cette nuit infernale. L'atmosphère dans l'ancien manoir de Saint-Laurent était lourde, comme si l'air était imprégné d'une peur palpable. Le groupe, rassemblé au centre de la pièce où les ombres dansaient à la lueur vacillante des bougies, était divisé. Camille, les yeux brillants d'une détermination que Pierre n'avait jamais vue auparavant, regardait le journal. Les pages ouvertes semblaient palpiter, comme si elles étaient vivantes, et l'écho de ses paroles l'appelait, l'entraînant dans un abîme sans fin. « Il faut arrêter ça, Camille !» s'exclama Pierre, sa voix résonnant sur les murs froids du manoir. Il s'approcha d'elle, les mains légèrement tremblantes. « Cette femme, cette ombre, elle n'est pas celle que vous pensez. Ce n'est pas une connexion. C'est de la manipulation. » Camille se tourna vers lui, et dans ses yeux il y avait un mélange de douleur et de compréhension. « Tu ne comprends pas, Pierre. » Jeresen sa douleur, sa solitude. C'est comme si elle m'appelait. Je ne peux pas simplement ignorer cela. Elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. Sa voix tremblait, mais sa conviction était inébranlable. Héloïse, observant l'échange entre les deux, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Camille, on ne peut pas continuer comme ça. Lucas est différent. Il n'est plus le même. Et vous vous perdez. Regardez-vous. » Elle fit un geste de la main, désignant l'expression absorbée de son ami. Lucas, qui jusqu'alors était resté dans un état semi-comateux, s'est enfin réveillé, ses yeux vides paraissant désormais plus clairs. « Je la sens à l'intérieur, » murmura-t-il en posant une main sur sa poitrine. « Elle est comme moi, perdue entre deux mondes. Et si nous pouvons l'aider, peut-être pourrons-nous nous libérer de tout cela. » Pierre, frustré, secoua la tête. « Ça n'aide pas, Lucas. C'est un pacte avec les ténèbres. Vous vous laissez berner par des promesses creuses. » Il se tourna de nouveau vers Camille. « Abandonner. S'il vous plaît, ne faites pas cela. » Camille regardait Pierre les larmes aux yeux. « Tu ne sais pas ce que signifie être rejeté, Pierre. Vous ne savez pas ce que c'est de se sentir comme si vous n'aviez personne. La femme qui est morte ici n'a pas connu sa fin. Elle mérite du repos et je peux le lui donner. Je peux être la réponse. » La salle se mit à vibrer et un vent glacial traversa la pièce, éteignant les bougies et plongeant le groupe dans une obscurité quasi absolue. La présence de la femme semblait s'intensifier, comme si elle se nourrissait de la tension entre eux. Un murmure résonna, sifflant dans ses oreilles, des mots indistincts qui se mêlèrent au son de sa respiration précipitée. « Camille, non !» cria Héloïse en attrapant le bras de son amie. « Ne vous laissez pas emporter. Nous devons sortir d'ici. » Camille, cependant, semblait ignorer son appel. Elle se mit à murmurer des mots dans une langue ancienne, une incantation qui semblait sortir de sa bouche sans qu'elle s'en rende compte. Le journal dans ses mains commença à briller d'une lumière surnaturelle, et la pièce s'éclaira brièvement, révélant des visages déformés dans l'ombre. « Camille arrête. » Pierre cria, mais sa voix se perdit dans le crescendo du rituel.
L'énergie autour d'eux s'intensifiait et la maison commença à trembler, comme pour répondre à l'appel. « J'offre mon âme », a déclaré Camille, sa voix désormais claire et puissante, comme possédée. « En échange de la liberté de mes amis, je m'offre à toi, esprit perdu. » Le sol sous eux commença à se fissurer et une vague de force les projeta en arrière. Pierre se leva, tentant de rejoindre Camille, mais le lien entre elle et la présence qui l'entourait semblait indestructible. « Camille, non. Vous ne savez pas ce que vous faites » cria-t-il, ses mots perdus dans la tempête qui grondait autour de lui. « Elle a besoin de moi » répétait Camille, un sourire triste aux lèvres, comme si elle avait enfin trouvé son but. « Et j'ai besoin d'elle. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Les murs du manoir ont commencé à se désintégrer, des fragments de bois et de plâtre tombant autour d'eux. Héloïse s'accrochait à Pierre, son expression terrifiée reflétant le chaos grandissant. « Que allons-nous faire ? Nous ne pouvons pas la quitter. » Lucas, désormais complètement immergé dans l'influence de la femme, se tourna vers Pierre et Héloïse. « Elle ne peut pas être sauvée, mais vous le pouvez. » San Choi est fate. Il ne s'oppose pas au destin. Sa voix était froide, dénuée d'émotion, comme s'il était lui-même devenu une marionnette entre les mains de cette force maléfique. « Camille !» Pierre cria encore, la voix rauque et pleine de désespoir. Il se jeta vers elle, mais une force invisible l'arrêta, comme si une barrière invisible le séparait de son ami. « Tu es plus fort que ça. Combattez. Je sais que tu peux. » Mais Camille semblait distante, perdue dans une profonde transe. Des ombres commencèrent à se former autour de lui, formant une silhouette sombre qui ressemblait à une femme. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et un sourire énigmatique se formait sur ses lèvres. « Viens, Camille », murmura l'ombre, sa voix douce et séduisante. « Ensemble, nous pouvons enfin trouver la paix. Tu n'es pas seul. Cela ne l'a jamais été. » Le manoir trembla plus puissamment et les amis furent jetés à terre. Pierre se releva vivement, bien décidé à sauver Camille, mais à mesure qu'il se rapprochait, l'obscurité semblait s'intensifier, comme si elle se nourrissait de son énergie. « Camille, tu n'as pas besoin de ça !» cria-t-il, son cœur battant à tout rompre. « Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Nous pouvons y faire face ensemble. » Héloïse, en larmes, le rejoignit. « S'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous t'aimons. Ne cédez pas. » Camille hésita un bref instant, et dans son regard, Pierre vit une étincelle de conscience. Mais l'ombre autour de lui devint plus dense, comme si elle essayait d'absorber toute la lumière restante. « Je ne peux pas revenir en arrière, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je dois faire ça. »« Camille !» Pierre a crié, mais il était trop tard. La silhouette sombre enveloppa Camille dans ses bras, et un cri de désespoir résonna dans le manoir alors que tout autour d'eux commençait à s'effondrer. Le terrain s'est ouvert et la maison, qui avait été un lieu de mystère et de terreur, est devenue un tombeau. Pierre et Héloïse, dans un dernier acte de désespoir, s'accrochèrent l'un à l'autre alors que l'obscurité les engloutissait. « On ne peut pas laisser ça arriver, Pierre !» Héloïse a crié, mais ses mots ont été emportés par le vent alors que le manoir s'effondrait autour d'elle, emportant avec lui les échos d'une amitié qui ne serait plus jamais la même. Le manoir, autrefois imposant, s'est aujourd'hui transformé en ruine sous les yeux de Pierre, Héloïse et Lucas. Les cris de Camille résonnaient dans leurs esprits alors que la structure s'effondrait, comme si le bâtiment lui-même répondait à la douleur et à la trahison qui s'y déroulait. Le sol tremblait sous leurs pieds et la poussière s'élevait en nuages denses, obscurcissant leur vision. Pierre serra fermement la main d'Héloïse, leur cœur battant à tout rompre, chaque battement faisant écho à l'urgence de s'échapper. « Nous devons y aller. Maintenant !» cria Pierre en éloignant Héloïse de l'entrée qui s'effondre. Lucas, perdu dans ses pensées, hésita un instant, mais l'urgence de la voix de Pierre le ramena à la réalité. Il suivait ses amis, le poids de ses décisions pesant sur ses épaules. Une fois qu'ils ont réussi à s'échapper, tombant du manoir dans une mer de débris, le groupe s'est retrouvé dans un champ ouvert, loin de l'horreur qu'il avait laissée derrière eux. Le ciel commençait à s'assombrir et un sentiment de vide les enveloppait. Camille était perdue et l'idée qu'il ne pourrait pas la sauver les hantait. Le silence après la tempête de ruines était assourdissant et le désespoir s'installait dans leur cœur. « Elle est peut-être encore en vie !» s'exclama Héloïse, la voix tremblante. « Nous devons y retourner et la chercher. On ne peut pas revenir en arrière, » répondit Pierre, la froideur de sa voix contrastant avec la chaleur des larmes qui menaçaient de lui monter aux yeux. Camille a fait son choix. Nous ne pouvons plus prendre de risques. Lucas, dans son état quasi catatonique, regardait Pierre les yeux vides. « Elle fait partie de nous. Il faut comprendre ce qui s'est passé. » Sa phrase resta en suspens, comme si l'idée même de Camille se transformait en une ombre obsédante. Les semaines passèrent et la vie à Saint-Laurent commença à suivre son cours, mais pour Pierre et Héloïse, la routine était devenue une torture.
Les nuits étaient remplies de rêves troublants, où Camille apparaissait, non plus comme la jeune fille vibrante qu'il connaissait, mais comme une ombre pâle, une version déformée d'elle-même, les hantant de sa plainte silencieuse. Pierre se réveillait en sueur, le visage collé à l'oreiller tandis que les échos de son nom résonnaient dans son esprit. « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Camille murmurait dans ses rêves, sa voix était un gémissement guttural qui le hantait jour et nuit. Héloïse n'avait pas non plus la paix. Le jour, alors qu'elle se promenait dans les rues de la ville, elle sentait les yeux fixés sur elle. Ce n'étaient pas seulement les regards curieux des habitants, mais le sentiment que Camille l'observait, jugeait ses choix. Elle regarda les endroits qu'il avait l'habitude de visiter et les souvenirs l'enveloppèrent comme un épais brouillard. « Pierre, tu ressens ça ?» a demandé Héloïse une nuit, les yeux écarquillés de peur. Comme si quelque chose nous surveillait. « Oui, » répondit-il à voix basse. « Je me sens. C'est comme si Camille était là avec nous, mais pas complètement. » L'idée les terrifiait, mais elle les attirait aussi. Qu'était-il arrivé à Camille? Pourquoi revenait-elle les hanter? Ils décident d'enquêter à nouveau en profondeur sur l'histoire de Camille. Ils revisitèrent le manoir, aujourd'hui un champ de ruines. Mais la ville a changé. Les gens murmuraient sur ce qui s'était passé, sur les légendes entourant la mort de la femme qui hantait le manoir. Un certain vieillard, dont le visage était marqué par le temps et la sagesse, s'approcha d'eux alors qu'il examinait les ruines. « Tu ne devrais pas être ici, » prévint-il, son regard perçant Pierre. « La femme que vous cherchiez n'est plus la même. Elle a pris l'un de vous. »« Comme ça ?» demanda Héloïse, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'esprit qui vit dans cet endroit n'est pas gentil. Elle est vengeresse et manipule ceux qui s'approchent. Un pacte a été conclu et les liens que vous entretenez avec elle sont plus forts que vous ne l'imaginez. » La révélation du vieil homme a laissé Pierre et Héloïse sous le choc. Lucas, en revanche, semblait distant, comme s'il était en transe. Il fixait la vieille bâtisse, les yeux perdus dans un abîme qui semblait l'appeler. « Luc !» Pierre a appelé, mais la voix de Lucas n'a pas répondu. Il était absorbé par ses propres visions. Cette nuit-là, alors qu'il était dans une taverne locale, Lucas parla enfin. « Elle est là, elle est en moi, » dit-il d'une voix basse et traînante. La femme qui a disparu, elle veut quelque chose. Elle n'est pas satisfaite. Pierre échangea des regards avec Héloïse, la peur reprenant le dessus. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, la tension montant dans sa poitrine. « Elle veut se venger, » répondit Lucas, un sourire sombre se formant sur ses lèvres. « Et je suis son véhicule maintenant. »« Vous ne pouvez pas. » commença Héloïse, mais elle fut interrompue. « Je ne peux pas quoi? Laissez cela arriver? Pensez-vous pouvoir vous échapper? Camille m'a ramené, elle est vivante en moi. Et maintenant, vous devrez payer le prix de vos choix. » L'atmosphère dans la taverne devint lourde, les clients environnants s'arrêtant pour observer la scène. Pierre sentit le sol trembler sous lui, comme si l'univers lui-même s'alignait sur les paroles de Lucas. La révélation était terrifiante. Que avait-il fait? Le pacte de Camille n'était pas terminé, il venait d'être muté. Désormais, Lucas était le vaisseau de la femme qui cherchait à se venger. « Nous devons sortir d'ici, » murmura Pierre à Héloïse, mais avant qu'il puisse bouger, Lucas leva la main et une vague d'énergie les paralysa. « Tu ne peux pas t'échapper cette fois, » dit-il, sa voix changeant, faisant écho à la présence de la femme. « La liberté que vous désiriez tant s'est transformée en une prison éternelle. Chacun de vous devra faire face à la vérité sur Camille. » À ces mots, Pierre et Héloïse furent plongés dans une vague de visions. Ils ont vu Camille, la douleur dans les yeux, la trahison dans le cœur. Ce qui était autrefois une recherche de réponse est désormais devenu un cycle sans fin de culpabilité et de désespoir. La vérité s'est révélée devant eux. Camille ne s'était pas seulement sacrifiée, elle avait été manipulée, et la femme qui contrôlait désormais Lucas était véritablement responsable de sa douleur. « Tu es la cause de tout ça !» s'écria Pierre, la colère et le désespoir débordant de sa voix. « Vous avez manipulé Camille. Et tu l'as abandonnée, » répondit la voix de Lucas, maintenant déformée. « Maintenant, vous en paierez tous les deux le prix. » Alors que la réalité les entourait, le désespoir s'empara de Pierre et Héloïse. Ils étaient piégés dans un jeu qu'ils ne pouvaient pas gagner, et la liberté qu'ils recherchaient s'était transformée en la plus grande prison qu'ils pouvaient imaginer. Ainsi, au milieu des ténèbres et de la trahison, le sort de chacun fut scellé. La ville autrefois paisible de Saint-Laurent est devenue un écho de terreur et de désespoir, où la frontière entre la vie et la mort devient de plus en plus floue.